Les spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la localité. Ce lundi, un bus Tata de la ligne 32 s'est renversé au rond-point EMG. L'accident a fait un mort et 23 blessés, dont 10 dans un état grave. Le bilan a été confirmé par le capitaine Aïssatou Keita, commandant d'unité de la 12e compagnie d'incendie et de secours de Dieuppeul. Les agents de Dakar Dem Dikk ont finalement décidé de surseoir à leur grève entamée ce lundi, annonce le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk, Marc Tendeng. Pour rappel, les travailleurs de l'entreprise avaient enclenché un mouvement d'humeur pour dénoncer des promotions partisanes effectuées par la direction générale. Par ailleurs, ils ont tenu à alerter sur les conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les agents, en plus des salaires jugés indécents. Le premier ministre Ousmane Sonko a reçu Abdoulaye Diop, président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La rencontre a tourné autour de la question de la souveraineté monétaire, avec notamment la question du franc CFA. Devant Abdoulaye Diop, le chef du gouvernement sénégalais a remis en question la destination de la croissance économique de l'UEMOA, des propos qui ont fait esquisser un sourire à Abdoulaye Diop lors de sa prise de parole. Le président de la commission de l'UEMOA a confirmé les propos du leader de PASTEF. Selon lui, ce qui est ressorti de cette rencontre est une très forte volonté de faire face aux besoins des populations, d'avoir une croissance économique plus forte. Bientôt, une lettre du maire de Dakar devrait atterrir sur le bureau du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Barthélémy Dias a en effet annoncé son intention d'adresser une demande d'audience au chef de l'État dans les prochains jours, informe Les Échos dans son édition de ce lundi. Le journal rapporte que l'édile de la capitale sénégalaise a fait part de sa décision d'introduire sa requête lors de l'ouverture de la session du conseil municipal de la ville de vendredi dernier. Si l'on en croit à Dias Fils, cette rencontre avec le chef de l'État lui permettra d'exposer ses grandes orientations et les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission, détaille Les Échos. La même source d'ailleurs que le maire de Dakar a tenu à rappeler qu'il avait entrepris la même démarche avec le président sortant Macky Sall, qui a quitté le pouvoir le 2 avril dernier après 12 ans à la tête du pays. Sur l'international, au moins 50 personnes sont mortes au Kenya après la rupture d'un barrage au nord de la capitale Nairobi, alors que ce pays d'Afrique de l'Est est balayé par des pluies diluviennes aux conséquences meurtrières. À noter que ce n'est pas la première fois que le comité de Nakuru est le théâtre d'un tel accident. En 2018 déjà, l'effondrement du barrage de Solé avait fait près d'une 50aine de victimes. Le scénario était assez similaire. De fortes pluies avaient provoqué débordement puis destruction. Plus tôt ce lundi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que tous les barrages du pays allaient subir une inspection dans les 24 heures, car ici les pluies continues et de violents orages sont attendus. La rentrée scolaire a été repoussée d'une semaine. Le premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que le nombre de migrants se rendent en Irlande après avoir atteint le Royaume-Uni à bord de petits bateaux, démontrer l'efficacité du programme de réinstallation du Rwanda présenté comme moins dissuasif. Ces remarques ont été faites lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision britannique Sky News. Elles interviennent après que le vice-premier ministre irlandais Michael Martin ait déclaré vendredi que la menace d'expulsion vers le Rwanda avait provoqué une augmentation du nombre de migrants traversant la frontière depuis l'Irlande du Nord vers la République. Le plan de Sunak adopté par le Parlement britannique tôt mardi vise à dissuader les traversées risquées de la Manche par des personnes désespérées de rejoindre le Royaume-Uni. L'Équateur a présenté lundi une plainte contre le Mexique devant la Cour internationale de justice pour avoir accordé l'asile à l'ancien vice-président George Glass, visé par un mandat d'arrêt pour corruption, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. L'Équateur a présenté sa demande devant la Cour internationale de justice pour violation par le Mexique d'une série d'obligations internationales en raison de la conduite de ce
pays depuis le 17 décembre 2023, date à laquelle il s'est réfugié dans l'ambassade du Mexique à Quito, indique le ministère dans un communiqué. En sport, la Linguère de Saint-Louis et Guédiawaye Football Club ont fait match nul au stade Mawade Wade dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1. Avec ce match nul à domicile, la Linguère totalise 24 points et occupe toujours la 8e place du classement de Ligue 1. La formation de la banlieue dakaroise GFC perd son titre de dauphin et se positionne désormais à la 3e place avant 36 points au compteur. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes.